Ok, bonjour à tous, Cédric pour Audio Injection. Je vous retrouve aujourd'hui au festival du casque Fujiya Evic et je vous propose une petite visite guidée du festival. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Nous voilà au premier niveau, qui est en fait le 6e étage du festival. Il est réparti sur 5 niveaux au total. Donc c'est parti pour une petite visite. Voici l'entrée en sortant de l'ascenseur. Vous trouverez ici le stand de Collada avec un casque ultra ouvert. J'imagine que c'est un prototype. Je l'ai écouté, c'était assez particulier. Peut-être un des rares stands où ils vendent, enfin où ils présentent des enceintes. Le stand de Sony. Ils présentent leur nouveau casque portable de diverses couleurs. Je n'ai pas encore écouté ces casques-là. Nous continuons. Chez Ultrason. C'est un joli Tribute 7. C'est une nouvelle version de l'édition 5. Jubilé 25 édition. Vous avez en test la nouvelle version de l'édition 8 EX. Étant pas un grand fan de la marque, je n'ai pas testé tout ça. Nous continuons. En face, nous avons le stand de Sennheiser. Je crois qu'il n'y a pas grand chose de nouveau cette année. La gamme Momentum, un HD 830 DVD. Le HD 589, ça a l'air nouveau ça. Faudrait que je jette une oreille dessus tout à l'heure. Leur fameux HD 800 et HD 800S qui sont proposés en écoute en comparaison directe. C'est pas mal pour essayer de voir les différences entre les deux modèles. La partie écouteur. Nous continuons sur le stand de Audio Technica. Audio Technica, pour cette édition, il présente une nouvelle gamme d'écouteurs à armature BA que j'ai écouté hier. Vous avez le LS200, LS300 et LS400. Le LS400 est une espèce de version améliorée du IM04. Donc on a toujours ce son un peu chaud avec un soundstage assez intéressant. J'ai trouvé un petit manque de résolution et peut-être un manque d'extension dans les aigus. Le LS300 était encore un peu plus fun avec pas mal de basses, beaucoup d'impact. Essayer de montrer ça un peu plus près. Le LS300, le LS400. J'ai pas été un gros fan du LS300, beaucoup trop basseux à mon goût. Et l'entrée de gamme, le LS200, qui était finalement le plus équilibré des trois,
Et étonnamment, celui qui a eu ma préférence. Je pense que ça va être un bon rapport qualité-prix. Voilà, quelques... Je ne connais pas ce casque. Le ATH DSR9BT. Un autre casque portable. C'est marrant, ils ont pas mal été inspirés des casques Sony MDR1, notamment pour les couleurs. Nous continuons. こんにちは。中でどうや撮っていいですか？大丈夫ですか？はい。視聴は機能しましたので、はい。すみません。はい、ありがとうございます。Je leur demandais si je pouvais rentrer. Donc là, c'est le stand Sony qui présente des trucs intéressants. Donc un nouveau casque fermé haut de gamme, très haut de gamme, qui va être vendu, je pense, aux alentours de 2000 €, que j'ai pu écouter hier. Donc là, vous voyez le lecteur WM1A complètement dépecé. Et le lecteur WM1Z, pareil, qui va être aux alentours de 3000 €, je crois. À peu près 1000 € pour celui-là, 3000 € pour celui-là. Et là, on voit le driver du casque MDR. J'ai essayé le casque sur le player WM1Z. J'étais un petit peu déçu. C'est un casque fermé qui a un petit peu tous les écueils habituels du casque fermé, c'est-à-dire des basses un petit peu boomy. On retrouve l'aigu Sony assez particulier, un petit peu splashy, peut-être un petit peu, comment dire, avec certains pics à droite à gauche. J'ai pas été trop fan de ce casque, surtout au vu de la tarification. En tout cas, il est super bien fabriqué, très confortable, très léger sur la tête. Je pense qu'on peut même presque le considérer en utilisation nomade, si on n'a pas trop... si on n'est pas trop retenu par porter ce genre de casque full size. Donc là, on voit les gens qui testent. Si on pourra avoir le casque... Il y a pas mal de monde. C'est une des grosses attractions de ce salon de l'automne 2016. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet étage-là. On va continuer à l'étage suivant, tranquillement.